Et alors là, je vais mis ma langue directement à l'intérieur de... Salut mes petits culs, c'est le docteur Libido, sexologue certifié de YouTube et diplômé de la Pornhub Academy. J'ai décidé d'aider mon prochain, et si t'es encore là, ça veut dire que t'as besoin de mon aide. Je me trompe? Eh ben non, je me trompe jamais. Tu es jeune, inexpérimenté et 99% de tes pensées concernent le sexe. Que tu sois un mec, une meuf, hétéro, gay, bi, trans, que tu kiffes les tops de cheval, mes tutos cul sont faits pour toi. Et sinon, t'as aussi Ekida, la chaîne d'équitation. Allez au galop Mireille, allez, hop hop hop, on gravit l'obstacle. Alors si tu te poses plein de questions et que t'oses pas les poser, n'oublie jamais, les questions cons, c'est celles qu'on pose pas. Alors on commence tout de suite avec une question de Cyril Laclaque, 22. Beau prénom de merde pour commencer. Cher docteur Libido, à chaque fois que je vais au tableau, j'ai une érection et tout le monde se fout de ma gueule, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je t'assure, il a une érection à chaque fois qu'il va au tableau, le con. Alors déjà, mon petit cul bandé, c'est signe de bonne santé. Un mec bande 11 fois par jour et 5 fois pendant la nuit. Et à l'adolescence, tu prends ces chiffres et tu les multiplies par pi au carré. Putain la vache, qu'est-ce qu'on se cultive? C'est que je vais finir par écrire un bouquin, moi. Et alors pour répondre à ta question, le meilleur moyen de pas bander au tableau, c'est de pas aller au tableau. Alors déjà, t'arrêtes de regarder dans ta trousse ou de te cacher sous la table. Pauvre con. Moi, je te conseille de tousser comme si t'avais le putain de corona. Ouais, tu sais, une bonne grosse toux grasse d'amour qui tue, genre... Oh la vache. Oh, on dirait du... Ouais. Avec ça, crois-moi, Madame Jurançon, elle va t'envoyer à l'infirmerie et tu vas pouvoir avoir ta 12e érection de la journée en matant l'infirmière. Me remercie pas, c'est cadeau. Et quand tu reviendras de l'infirmerie, Madame Jurançon, elle va te laisser à ta table et tu pourras laisser ta tub bien dans ton froc. Et tu la sors pas pour la montrer à tes potes, espèce de petit dégueulasse. Bon, ok, tu la sors, mais vraiment 2 secondes pour déconner, quoi. Hop, 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 hop. Regardez, Madame Jurançon, je m'envole. Bon, après, admettons que Madame Jurançon, elle a déjà eu le Covid. De toute façon, elle chope tout ce qui bouge, surtout les MST. Et c'est toi qu'elle veut au tableau pour résoudre le problème sur Pythagore. Bon, premièrement, t'as vraiment pas de chatte. Deuxièmement, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça peut toujours servir. Et troisièmement, imaginons que aujourd'hui, Madame Jurançon, elle a décidé de mettre vraiment une toute petite jupe et que toi, au lieu d'écouter, ça fait un quart d'heure que t'es en train d'imaginer en train de la déglinguer sur une machine à laver. Petit salopard. Je kiffe. Voilà ce que tu vas faire. Approche-toi, je vais t'expliquer. Plus près, approche ton oreille. Approche-toi, putain, je veux pas te faire de mal. Ok, approche-toi, vas-y. J'ai menti. Putain, j'ai dégueulassé ma caméra. Non, sans déconner, je vais t'expliquer, viens avec moi. Alors pardon, excusez-moi. Alors oh, fais chier. Alors, tu me chasses ces images dégueulasses de machines à laver et tu les remplaces par des images de ta mère et ta mamie qui font un gâteau au chocolat à poil. Ouais, t'as bien entendu, mon pote, y a ta maman et ta mamie qui font un gâteau au chocolat en se touchant les boobs. Ouais. Prends le temps d'imaginer tous les détails, hein. Elle beurre le moule. Et voilà. Plus d'érection. Vas-y, montre pour voir. Voilà, nickel. Bon bah range-la maintenant. Bon allez, on passe à une deuxième question parce que là, ça y est, je me sens chaud les petits culs. Allez, nouvelle question de Alexandre 2007. Une meuf, je kiffe. Une meuf de 13 ans. Bon, j'appelle mon avocat. Alors ouais, elle a 13 ans, mais honnêtement, j'ai sa photo sous les yeux, elle en fait facile 15. Est-ce que à 13 ans, c'est grave si j'ai toujours pas pécho de mec, alors que toutes mes copines me disent qu'elles ont déjà pécho un mec? Alexandre, j'ai qu'une seule chose à te dire. Présente-moi tes copines. Détournement de mineur? Oh, fais chier. Putain, la vie est dure. Comme ma... Bon, je vais répondre à ta question. Le premier baiser. On l'oublie jamais, le premier baiser. C'est comme sa première pipe. Roger. Premier baiser, je m'en souviens très bien, j'avais 13 ans. Peut-être 12. Ou 4. Elle s'appelait Brigitte. On était chez mon pote Bruno. La nounou était partie acheter des pizzas et... nous, on était complètement bourrés devant pas de patrouille. Putain de clébard. Et à un moment, Bruno est parti pisser et on s'est vraiment retrouvés tous les deux. Ah, Brigitte, elle était belle. Non, elle était pas belle. Elle était méchamment bonne, malgré sa varicelle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit... embrasse-moi. Moi, j'étais un petit peu timide à l'époque, alors... elle a insisté, elle m'a dit... mais grouille, putain, y a mon mari qui va rentrer. Du coup, je me suis grouillé, je lui ai mis ma langue à l'intérieur de la bouche, et après... on a mangé une calzone. Comment ça répond pas à la question d'Alexandre?
Donne-moi 2 secondes, putain, c'est ma vidéo ou pas? Déjà, y a moyen que tes potes, quand elles te disent qu'elles ont pécho un mec, elles te disent pas du tout la vérité, hein. Des fois, les filles, ça ment. Hashtag mytho. Putain, faut que j'arrête de rire, ça fait mal à mon bracelet électronique. Pour de vrai, des fois, une fille, ça ment. Même à 13 ans. Surtout à 13 ans. Et même si c'est vrai, même si tes potes, elles ont déjà smaqué un mec, t'es pas obligé de le faire. Tu vas pas aller en tôle pour non-smaquage de mec. Et des filles, leur premier baiser, c'est à la maternelle. D'autres, c'est au lycée. C'est comme ça. Ça dépend des filles et ça dépend des mecs. Déjà, faut que t'en trouves un qui te plaise. Si c'est pour pécho Raoul, le mec dégueulasse avec des boutons plein la gueule, ça vaut pas le coup. Sauf si t'as une passion pour les croûtes. Après, si tu veux vraiment smaquer un mec, tu peux toujours jouer à Action ou Vérité, ça a été inventé pour ça. T'attends qu'on te demande de pécho un mec, et tu sors évidemment le fameux... Oh non, oh non, bah non, quand même pas. Ok. Et après le tour est joué, tu seras heureuse, hein, ma petite puce. Et voilà mes petits culs, c'est tout pour aujourd'hui. Oubliez pas de balancer des doigts en l'air. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas mes petits culs, les capotes, c'est pas fait pour faire des bombes à eau. C'est fait pour sucer des grosses